Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissez-vous le sagging? Mais pourquoi les hommes aiment-ils autant montrer leur derrière? Ce pantalon qui tombe sous la taille laissant entrevoir le boxeur, vous l'avez forcément déjà croisé. Mais derrière cette esthétique controversée se cache une histoire bien plus dense, faite de stigmatisation, d'appropriation culturelle et de réinvention stylistique. Le sagging naît dans les prisons américaines, là où les ceintures sont interdites. Les pantalons trop grands glissent et certains anciens détenus conservent cette allure une fois dehors, comme un signe de reconnaissance. Très vite, cette silhouette est reprise par la culture hip-hop dans les années 80-90. Dans les clips, dans les skateparks ou en France à l'époque de la tectonique, le pantalon qui tombe devient un symbole de rébellion. Porter son pantalon bas, c'était rejeter les normes, affirmer une identité en marge de l'ordre dominant, exister autrement. Et cette stigmatisation, elle est bien réelle. Dans les années 2000, certaines villes américaines interdisent carrément le sagging dans l'espace public, jusqu'à 500 $ d'amende ou 6 mois de prison. Derrière ces lois, une cible. Les jeunes afro-américains. En 2020, ces mesures sont abolies dans certains comtés, grâce à la montée du mouvement Black Lives Matter. Et ce que révèle le sagging, c'est un double standard bien connu dans la mode. Ce qui est criminalisé sur le corps noir devient tendance sur les corps blancs. Quand un jeune afro-américain est arrêté pour un pantalon trop bas, Justin Bieber est applaudi pour son audace. Et quand Balenciaga vend un jogging sagging à 1200 $, faut-il voir un hommage ou une provocation? Pour Julian Randall, chercheur en études culturelles noires, ce qui était puni devient luxe, une fois blanchi et redesigné. Alexander McQueen avait déjà joué les limites du corps visible avec ses busters dans les années 90. Jacques Mus a réinterprété le sagging en version épurée dès 2020, tandis que Miu Miu l'a féminisé avec ses micro-jupes taille basse, laissant apparaître la culotte. Les gestes sont similaires, mais leur réception change selon qui les porte. Ce qui est jugé vulgaire ou subversif sur des corps racisés devient stylé, voire avant-gardiste lorsqu'il s'agit de silhouettes blanches dans un défilé. Ce débat peut rappeler un autre élément, la capuche. Catégorisée comme l'accessoire du dealer noir aux États-Unis ou comme celui du casseur en Angleterre. Elle est aussi criminalisée quand elle est portée par des jeunes racisés perçus comme menaçants. Le vêtement devient le support d'un regard social. Ce n'est pas ce qu'on porte qui dérange, c'est qui le porte. Car au-delà des tendances, il est toujours essentiel de comprendre le contexte culturel et politique des vêtements que l'on porte, ou que l'on célèbre, pour éviter que la mode ne devienne un simple miroir vide, déconnecté de ceux et celles qu'elle imite.